Salut à tous et à toutes et bienvenue dans non pas une review, mais une comparaison. Une comparaison rapide entre la Figurize et la Figuarts. Qu'est-ce qui est meilleur, Figurize ou Figuarts? On va comparer ça avec le Cell Perfect. Alors évidemment, c'est simplement parce que c'est les deux que je n'ai pas comparé durant ma vidéo sur le Cell Perfect en Figuarts. On va les comparer. Donc on va commencer par la boîte. Alors la boîte, je vous rappelle, de ce côté-ci, il y a une magnifique boîte avec une tranche sublime, et de ce côté-là, il y a une très belle boîte aussi. Mais vu qu'il y a la tranche de ce côté-là, donc je ne l'ai pas là sur moi pour vous la montrer, mais c'est vrai, vous vous souvenez, hein. Donc c'est la boîte avec les tranches, donc comme ceci. C'est mes boîtes préférées de quasiment... Non, c'est tout simplement mes boîtes préférées tout court. De toutes les boîtes que j'ai déjà eues en main, c'est les boîtes les plus belles que j'ai. Alors, on va commencer aussi le nombre de paires de mains. Donc, il y a déjà un point pour lui, 2 points pour lui pour le nombre de paires de mains et le nombre de visages, parce que celui-ci n'a qu'un visage supplémentaire et une paire de mains supplémentaire, alors que lui en a plus. Donc, le niveau contenu, c'est plus de ce côté-là qu'on va trouver quelque chose de chouette. Alors, il y a un effet d'attaque dans les deux côtés. Et là, ex aequo. De ce côté-là, on a une espèce de morve, et de ce côté-là, bah, un truc dégueulasse pour le Kamehameha. Je vais vous les montrer, j'arrive. Voilà, je suis revenu. Donc, premièrement, la boîte de la Figurize, de la Figuarts. Superbe. La boîte de ce côté-là est très jolie aussi. Mais Figuarts l'emporte. Au niveau du contenu, je vous l'ai déjà dit. Figuarts l'emporte. Au niveau de l'attaque, certains aiment ça. Moi, je n'aime pas. Au début, je pensais que ça allait être chouette. Et on ne sait pas vraiment s'il faut se le mettre dans le rectum ou si c'est de la morve. Et en vérité, c'est ni l'un ni l'autre. C'est un Kamehameha. Ça ne ressemble pas à un Kamehameha. Ça ne ressemble pas du tout à un Kamehameha. Point positif, ceci. Mais c'est vraiment bien le seul. Là, au moins, on se pose pas de questions. On sait que c'est un Kamehameha, mais c'est très 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 moche. Aussi, il y a le Kamehameha en formation. Du coup, ça va aller en égalité, étant donné que ça c'est cool, mais que ça c'est pourri. Donc il y a une égalité parfaite au niveau de ça. Donc ça fait toujours 2 points pour lui. Point très très important, la couleur. C'est lui qui l'emporte, complètement. Ça c'est rose. Ça c'est rose. Ça c'est un vrai vert, et ça c'est la vraie couleur. Des articulations de sel. Ça c'est rose. Ça, je suis pas d'accord du tout. Ensuite, on va regarder un peu le visage de celui-ci. On a un visage très chouette, mais il y a un défaut sur ce visage, c'est ses yeux. Ses yeux, tout cartoonesques, ses gros yeux. Voilà, il a des yeux de Magical Girl, c'est un petit peu dommage. Bon, c'est un point, mais c'est pas vraiment, c'est pas très grave. Maintenant, on va regarder le sien. Les yeux plus petits, il a vraiment l'air méchant dessus. Point pour lui. Ça fait 2-2. Ensuite, la taille. Parce que c'est vrai que la plupart des gens vont vous dire « Ouais, c'est pas la taille qui compte », mais ces personnes-là ne collectionnent sans doute pas les figurines. Là, on a un sel massif. Vraiment, on a un énorme machin. Il est puissant. On sent sa puissance, ne serait-ce qu'à sa taille. Lui, il est tout petit, tout maigre. Tout maigrelet. Et il me fait pas vraiment penser au sel. Sel est certes très élancé, mais il est musclé. On sent sa musculature. Là, il est un petit peu trop maigre pour moi. Bon, maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il reste à regarder? Le détail. Un truc qui m'a choqué sur les deux. Donc, là, ça c'est peint. Donc c'est des taches qui ont été simplement, c'est de la peinture. Un petit peu creusées, mais c'est de la peinture.
Donc, un défaut de peinture et c'est fini. Genre comme ici, là. J'ai un petit défaut de peinture. Ouais, on ne le voit pas très bien. En gros, ici, j'ai un peu de rose, je l'avais déjà montré. Ici, c'est très intéressant, étant donné que c'est deux pièces qu'on doit clipser l'une sur l'autre. Ça se voit au niveau de la genouillère, d'ailleurs. Deux pièces qu'on clipse l'une sur l'autre, et qui viennent donner le détail. Je vous montre encore un peu le détail ici, c'est... Le détail de la figurine de sel en figurine, c'est vraiment ouf. Je suis content d'en reparler encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on a encore d'autre à dire dessus? Au niveau de la comparaison. Ah bah oui, le prix. 30 €, 45 €, parfois 50. Voilà. Ça fait 4 points positifs de ce côté-là pour 2 de ce côté-ci. Après, c'est deux styles très différents. Je préfère personnellement celui-ci. Plus massif, les détails sont plus poussés, et pour moi il ressemble plus au sel que j'ai connu quand j'étais plus petit. Ici on a quelque chose c'est rose quoi, c'est rose, c'est dommage. Après je suis pas vraiment sûr d'être complètement objectif. Effectivement. Après j'essaie de comparer les deux. Point positif, au niveau du détail. Oh, j'ai une figurine qui a tombé. Au niveau du détail, ici par exemple, c'est vraiment, vraiment bien foutu. Sinon au niveau du visage, franchement je trouve vraiment il a l'air juvénile, voilà. Il a l'air juvénile, il a l'air d'être la version plus jeune de celui-là. On dirait le papa et l'adolescent. Du coup, moi personnellement, je préfère le papa. Lui aussi d'ailleurs, il vient de se péter la gueule. Mais bah, si vous voulez du contenu, celui-ci est peut-être plus approprié. Si vous voulez un truc vraiment correct pour un prix vraiment intéressant, vous avez celui-là qui est vraiment plus proche du sel d'origine, avec un visage beaucoup plus mature. Je tiens à préciser qu'il y a le seul visage qui manque dans la Figurize, c'est justement ce visage-là, le visage neutre, le visage de neutralité de sel. Visage qu'il n'arbore que très peu. Soit il est souriant, soit il est très énervé. Le visage neutre, je ne l'ai pas beaucoup vu dans la série. Du coup, c'est pas celui qui est le plus représentatif. Donc pourquoi pas effectivement ne pas mettre de visage neutre, visage qui n'a pas vraiment d'intérêt ici. Donc c'est pas en soi très grave pour moi. Est-ce que je vous ai tout montré? Oui, il y a un petit peu de soleil qui arrive comme ça, qui vient sur mes figurines, c'est chouette, j'aime bien voir ça. Je crois que j'ai fait une comparaison plus ou moins correcte. On peut remarquer, ouais, bon, petit truc quand on regarde dans le de dos. On peut remarquer que les ailes du sel ici sont beaucoup plus longues, plus grandes. Ici, elles sont plus petites, plus maigrichonnes. On peut remarquer que là et là, c'est totalement différent. Savoir que effectivement, celle ici a une espèce de couleur peau, enfin sa peau qui revient ici normalement dans la série en tout cas. Et ici, ça a été recouvert de noir, ce qui est un peu dommage. Ce qui est franchement dommage. C'est pas grave en soi, mais c'est un détail qui a son importance pour moi. Aussi, un truc qui est très important de noter, c'est le nombre de taches qu'il y a chez lui, qu'il n'y a pas chez lui. Il y a plus de taches là, et c'est cool. Ça, c'est cool. Parce que je trouve que c'est plus joli. Donc, dans le sens, il a plus de taches, donc c'est chouette, mais la façon dont les taches sont faites ici sont chouettes aussi. Du coup, c'est un petit peu difficile de savoir lequel est le mieux à ce niveau-là. Même si je préfère quand même le fait que, enfin, le réalisme de la tâche, donc qui est donc, de deux pièces enfoncées l'une sur l'autre, pour faire ressortir la tâche, c'est très chouette, et franchement ça donne un réalisme assez impressionnant.
C'est tout ce que j'ai dit. Enfin, c'est tout ce que j'ai à dire, parce que, voilà. Personnellement, je suis pour celui-là. Celui-là est chouette aussi. Celui-là est chouette aussi. C'est une belle pièce. Ouais, lui n'est pas d'accord, par contre. Il ne trouve pas que c'est une belle pièce. C'est une belle pièce, mais la couleur est vraiment pas top par rapport à celle-là. Le prix est vraiment pas top, oula, par rapport à celle-là. N'arrête pas de se péter la gueule en plus. La stabilité, lui, il est vraiment pas terrible. Au niveau du détail, il y a celui-là qui est franchement pas mal. Mis à part son visage qui est trop juvénile, alors que là on a quelque chose de très homme. La couleur là est précisément la bonne couleur pour le sel. Ils s'étaient ratés pour la première version de la Figuarts. Ils sont ratés pour la deuxième version de la Figuarts, donc la première version qui était un vert brun, qui n'a rien à voir avec avec le vrai sel. Celui-là, un vert flash, un peu foncé, avec du rose tout flashy, non, c'est pas ça. On n'y est pas du tout. Là, on a quelque chose un mauve foncé avec un vert un peu... un vert clair. C'est proche, si pas pour dire que c'est quasiment la couleur de sel. Donc, vraiment, rien à dire. Vraiment belle figurine. Le point négatif, voilà, au niveau du détail des mains, c'est vraiment pas terrible, hein, le niveau du détail des mains. Mais bon, ça reste quand même très chouette. Donc voilà, on va se quitter là-dessus, donc choisissez celui que vous préférez. Voilà, allez, ciao les gars.